Testing one, two. Est-ce que ça fonctionne? J'ai-tu de l'ombre dans les yeux? Ah, ça, c'est une bonne affaire. J'ai oublié de mettre mon éclairage. Qu'est-ce que je peux mettre pour éviter que ça tombe? Ça. Ah, c'est arrivé souvent que ça tombe. Les petits trépis de main, ouais, c'est avec le vent, là. Prends ton temps, on n'est pas stressé. Non, non, il y a juste une veille d'orage violent. Ça va, ça m'éloigne. On n'est pas stressé. C'est vrai que moi, la météo... Regarde. Moi, je vais checker c'est quoi que ça dit live. Je te niaise. Ça commencerait à être light dans 15 minutes. Hein? Light rain. Sérieux? Juste light. OK, ben go! Salut tout le monde! Cette semaine, à Audrey dans l'entrée, je reçois le comédien Sam-Éloi Girard, que vous avez vu entre autres jadis dans Les Argonautes, L'échappée, Detox, L'Équilou, Le Bonheur, Bracelet Rouge, prochainement dans la nouvelle série Liam, et même dans la saison 4 de Doute raisonnable. Et j'en passe! Parce qu'il y en a, parce qu'il y en a. Ouais. Aujourd'hui, on va parler d'une de ses passions, soit le skateboard. Pour vrai, de prendre le temps. Merci d'être là. On a la météo qui est à nos... comment on dirait ça? Qui est à nos... qui nous court après, là, exactement. Mais on est là, on est présent. Écoute, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Ton horaire est super chargé, donc merci d'avoir accepté de nous parler de cette passion qui est le skateboard. Yes. Pourquoi ça te fait triper? Le skate, j'ai tout le temps été un petit enfant qui était hyper actif. J'ai joué au hockey pendant longtemps. Puis moi, quand je tripe sur quelque chose, je vais à fond puis tout. Puis là, il y a quelques années, quand j'avais 14-15 ans, le skate est rentré dans ma vie. Je voulais aller avec mon père juste me faire un premier skateboard. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais lâché. Puis je suis rentré à fond. Puis là, c'est devenu un peu un lifestyle, que je dirais un mode de vie aussi qui m'accompagne à tous les jours dans la façon que je m'habille, dans les gens avec qui je me tiens et tout. Fait que le skate a tout le temps été présent. Puis ben, je tripe là-dessus. C'est une petite affaire, mais comme je dis aussi, ça vient avec plein de choses. Ça vient avec la culture, les gens avec qui que tu rencontres qui partagent la même passion. Fait que, ouais, le skate qui est rentré quand même assez jeune, mais plus vieux que certains qui commencent jeunes, qui vraiment se rendent loin et tout, qui font ça de leur vie. Moi, c'est toujours resté une passion que j'ai toujours faite pour le fun. Mais fait que j'ai commencé un peu plus tardivement dans ma jeunesse. Là. Tardivement, à 14 ans, c'est ça? Ouais, exact. Très tard dans ouais, exact. Mais je trouve ça drôle, tu dis que ça a évolué, ça a fait changer en fait les gens avec qui tu te tiens, puis ça a comme peut-être un peu changé ta culture, ton linge, tout ça. Qu'est-ce que ça a amené de différent? Qu'est-ce que ça a changé concrètement chez toi? Et au niveau des amis, c'est sûr que j'ai toujours été vraiment dans le milieu artistique et tout, fait que ça apporte une gang d'amis qui viennent d'un autre milieu, qui ont pas nécessairement le même parcours que le mien. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, un peu ce côté-là, de me retrouver avec des gens qui faisaient pas nécessairement les mêmes choses. Moi, quand je tourne, j'adore tourner, j'aime ça parler aux gens, j'aime ça venir avec les gens, mais dans ma vie personnelle, j'aime ça avoir ma petite gang d'amis qui me sort un peu de ça, exact, qui amène un vent de fraîcheur dans tout ça, puis qui me garde un peu les pieds sur terre, là, qui me montre qu'il y a d'autres choses aussi, puis qu'il y a d'autres chemins qui se peuvent. Ça fait tellement longtemps que je fais ça, fait que des fois, ça peut être facile de se perdre un peu là-dedans, puis de penser que c'est juste comme ça que ça se passe, puis qu'il n'y a pas d'autres gens autour de nous qui vivent des choses différentes, qui sont toujours tout autant merveilleuses, puis qui ont tout autant de valeur. Fait que c'est ça. Je pense qu'au niveau des amis, c'est pas mal ça. Sinon, au niveau du style vestimentaire, ben, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux et tout, on suit un peu. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'est vraiment sur YouTube, là, je suivais le monde qui faisait du skate et tout. Après ça, en vieillissant, ben, c'est les amis qui viennent influencer un peu la façon que tu t'habilles, les réseaux sociaux, ce que tu vois et tout. Puis après ça, tu essaies de créer un peu ton identité par rapport à ça, puis de ta personne. C'est sûr que c'est tout le temps influencé un peu de ce que tu vois, toi. Ah ouais, mais comment tu décrirais ton identité d'abord? Mon identité, ben moi, je suis quand même assez simple, tu vois. J'aime ça m'habiller assez roux, noir, blanc, des fois des petites touches de rouge. Ma casquette va avoir un petit peu plus de couleur des fois. J'ai la chance de recevoir des fois des souliers de la marque DC, qui est une marque que je respecte beaucoup dans le skate depuis qui existe depuis si longtemps, fait que qui sont très early 2000. Fait que c'est sûr que ça influence un peu au niveau des pantalons un peu plus larges et tout. Ça doit aider ça quand tu fais du skate là. Oui, ça l'aide full, je te jure. Ça laisse un peu plus de temps dans les airs parce que tu flottes comme un parachute. C'est ça. Quand ils sont trop minces, tu reviens trop vite la gravité.
plus rapidement ça te ramène au sol. Les pantalons larges, c'est pour la ça. raison. C'est pour ça que tout le monde... Le skate, ça apporte une corde de plus à ton arc. Et dans le milieu artistique, c'est cool d'avoir plusieurs cordes à son arc. Ouais. Ça nous aide à avoir plus de possibilités de contrat. Pas que t'en manques, là, de toute façon. Là. Ben j'essaie. Écoute, on est chanceux jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Ça se passe quand même très bien. Et j'ai vu, parce que je l'écoutais dans Brassé Rouge, que tu avais fait un espèce de stunt de skate à un moment donné dans ce personnage-là. Est-ce que ça t'est arrivé souvent? Ben, un stunt de skate, je pense que ça m'apporte l'atout des fois de pousser un peu la limite du réel, puis de l'assist réel, puis de la prod en général, parce que des fois, j'aime ça faire un peu des culbutes. Puis depuis que je suis jeune, je me rappelle sur les Argonautes que souvent, un des réalisateurs me disait « Bon, là, Sam, tu vas être content, on va faire une petite cascade. » Puis c'était le genre de courir, de sauter par-dessus le divan. Puis là, moi, je le faisais tout le temps une coche de plus, t'sais. J'attendais que ça tourne, puis là, une coche de plus, puis là, tout d'un coup, OK, ça a marché, c'est pas fait mal. Oui. Ouais. Ça, c'est un peu stressant derrière. Juste pour vous dire qu'habituellement, il y a des assurances. Puis mettons qu'on voudrait pas aller à un acteur se blesse. Mais c'est ça, fait que je reste toujours raisonnable dans ce que je fais, là, tu sais, je pousse pas trop la limite. Mais t'aimes ça. Mais mettons, il y a une petite course à faire, moi je vais la faire, la course. Peut-être que je vais essayer de rajouter une petite... il peut-tu genre tomber pendant sa course, juste parce que je pense que ça, justement, de faire du skate, ça apporte aussi le fait de se garrocher un peu partout, d'être capable de tomber, c'est surtout ça. Puis d'éviter les blessures malgré la chute. Puis j'ai toujours été, tu sais, quand j'étais jeune, je me rappelle de me faire des petits trucs de parkour, puis tout, puis de cascadeur. C'est tout ça. Je me suis toujours dit, si à un moment donné, je suis pas comédien, ben je vais faire les cascades des comédiens. Ça pourrait être une avenue, quand même. Ça pourrait quand même être de quoi. Ferais-tu des cours de ça? Il y en a plein, Oui, il y en a tout plein. Il y a tout plein de bons coachs et tout. Puis j'ai rencontré des directeurs de cascade sur les sets qui... tu sais, j'ai parlé avec eux et tout, puis eux-mêmes, la plupart du temps, seraient prêts à peut-être me prendre sous leurs ailes et tout. Fait que je pense que les contacts aussi, ça fait en sorte qu'éventuellement, ça pourrait être une branche. Mais on peut pas mixer les deux, évidemment. Là. Je pense que le comédien, cascade, c'est cool. Si tu fais ça... Les deux en même temps! J'ai failli l'attraper, par contre. C'est quand même drôle. Si on bloque juste la truc dans le même, là, je pense que ça devrait être bon. Non, ça n'a pas marché. Et... Oh! Un éclairage au sol. Ça fait mal à mon cœur. J'ai essayé de me lever vite, mais là, si je me levais vite, j'avais peur de péter la chaise. Ben non. Je pense qu'on est safe. On a sauvé l'éclairage. C'est chill. Donc, on disait que c'était des skills que tu as pu utiliser un peu dans certains rôles. Ouais, exactement. Est-ce que tu aimerais ça, un jour, jouer un personnage de skater? Mais tu sais, aller vraiment loin où tu dois peaufiner toi-même tes skills là-dedans. T'aimerais ça ou ça te mettrait vraiment trop de pression d'aller là? Ben, j'ai déjà fait un petit court-métrage avec Tim Bouvette où est-ce que je faisais quelques tricks durant le truc. C'était la plupart du temps quand il y avait quelqu'un qui skatait, c'était vraiment moi qui skatais. Fait que ça, c'était cool, mais tu sais, vraiment un film qui aurait plus de l'avant ou une série qui impliquerait plus de trucs, puis qui me laisserait la possibilité de pouvoir faire mes propres trucs, mais que là, ça viendrait justement avec un défi personnel aussi de devoir relever mon niveau de skate à ce niveau-là. Je pense que ce serait vraiment intéressant, là, mais que... Ce serait un rêve, là. Je sais pas si ça serait vraiment possible. Oui, un rêve, c'est ça serait un rêve, mais c'est sûr que je sais pas si... possible, ça serait malade, ça serait malade. Ça serait malade. Mais je sais ça. Sinon, le hockey aussi, ça a été vraiment longtemps. Moi, je voulais faire... Il y a beaucoup de séries, de films sur le hockey. Exact. OK, ça pourrait... Dans Tout raisonnable, il y a une petite quête sur le hockey. Oh, j'ai fait quelques petites scènes sur une glace. Donc, ça a comme réalisé semi mon rêve. Mais de quoi avec encore plus d'amplitude, ça pourrait être cool. En même temps, tu as comme le look de casting pour le skater, on va se le dire. dire. Quand même. Puis parlant de casting, le projet sur lequel on a travaillé ensemble récemment, tu disais, puis je t'ai entendu dire que c'était toujours le même genre de rôle qu'on te donnait, ou similaire du moins, mais que heureusement, tu réussissais toujours à y amener une touche différente. Ouais, ça, que j'essayais. Ouais, c'est ça. Est-ce que si tu avais la chance d'avoir un rôle complètement différent à l'opposé, ce serait quoi que t'aimerais toi jouer et montrer au public? Mais je pense pas que c'est toujours qu'on m'offre toujours le même rôle. Je pense que des fois, c'est la crainte. Souvent, j'apporte le côté un peu humoristique dans mes rôles, peu importe un peu le niveau dramatique que le rôle est écrit de base ou comique. Fait que j'apporte tout le temps un peu ma couche de plus.
Ce qui fait en sorte que des fois, c'est ça, j'ai peur que mes personnages se ressemblent tous dans leur petit côté, parce que souvent, j'apporte un petit côté humoristique, mais que je parlais des fois aux gens autour de moi, puis qu'on se disait que je réussissais, selon ce qu'on me dit, à quand même différer de la façon que j'amenais. Pour répondre à ta question, un rôle que j'aimerais beaucoup, c'est vraiment un rôle qui m'amènerait vraiment à changer ma manière de bouger ou ma manière de parler, ma manière de m'exprimer avec mes mains et tout, ma manière de marcher. Tu sais, quelque chose qui vient vraiment changer dans l'âme qui je suis. Physiquement aussi? Physiquement et tout, ouais, ça pourrait être cool. Tu sais, peut-être d'avoir une demande de gros changements physiques ou quelque chose comme ça pourrait être cool. Ça tient de comme, prendre full de poids? Prendre full de poids? Ah ouais. Je ferais plus l'inverse. Je pense que je perdrais plus de poids que j'en prendrais. Mais je pense que oui, si j'étais suivi là-dedans puis que c'était fait vraiment dans la norme et tout, puis que c'était pour un rôle qui, je le sais, va aller loin puis qui m'apporterait beaucoup, je pense que oui, je le ferais sans doute. Je serais prête à pousser bien des limites pour faire des rôles. Mais sinon, c'est ça, ou qu'il y a quelqu'un de vraiment dérangé mentalement qui fait en sorte que ça se voit aussi dans son corps, dans la façon qu'il parle. Tu sais, quelqu'un qui est peut-être un peu plus délicat dans sa façon de parler aussi que moi, qui est plus timide. Souvent, j'ai des rôles qui, justement, sont plus de l'avant, puis qui sont pas trop gênés, mais d'avoir de quoi qui est plus laid back. Ah ouais. Je pense que ça pourrait être intéressant, là, de quoi d'un peu plus sentimental, délicat. Ouais. Puis tu sais, plus les années augmentent aussi, le casting change. Ouais, exact. C'est sûr que ça va venir à toi, ça c'est sûr. Là, on est au Plan Chaudron, Jean Béliveau. C'est comme une place que tu viens souvent, là, de ce que je comprends. Ben là, c'est parce que là, je me suis acheté un petit condo pas loin d'ici, à Longueuil. Oh, wow. Fait que c'est comme le local park, que je dirais, qui est le plus proche de chez moi. J'ai la chance d'être quand même entouré par quelques skateparks. C'est pas mes skateparks préférés. Je suis toujours plus aller à Montréal ou dans d'autres endroits pour faire du skate. Les skateparks ici, je les trouve un peu... ben ça, c'est plus dur pour moi. C'est un peu moins mon style. Un bowl comme ça. OK, ça, c'est trop complexe. Ben non, mais c'est comme un peu deux différentes catégories de skateboard. Il y a le bowl puis il y a le street. Moi, je suis un peu plus de ce côté-là, tu vois, là. Fait que les petites rails, les petites box, ça, c'est un peu plus dans ma palette. OK, parfait. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est un peu le local park, le plus proche de chez moi. Fait que ça m'arrive quand même assez régulièrement, quand je veux pas me déplacer trop loin, faire 5 minutes d'auto puis de venir ici skater. Mais là, ça m'éloigne, on est dans un skatepark. On a un skate. J'ai quand même envie que tu me montres quelques trucs. Je peux faire ça. On va-tu dans la petite partie? Je vais faire quelques petites démonstrations. Allons-y. OK. Parce que la sécurité, c'est bien important. Puis parce que j'ai pas envie de mourir. C'est sûr que si j'essaye, c'est sûr que je t'envoie. Moi, j'ai fini mes projets. Là. J'ai le droit de pas porter de casque. Puis j'ai le droit de faire... OK. Si vous avez vu ma dernière entrevue avec... Oh my God! Puis ceux qui ont vu mon entrevue avec l'influenceuse, actrice, humoriste Olivia Leclerc, on avait fait du pennyboard. Et mon expérience a été catastrophique. Ça s'est pas bien passé? C'est-tu fait mal? Catastrophique. Oh non, j'ai peur! Oh non, j'ai peur! Oh non, j'ai peur! Ah! J'ai besoin que tu me donnes des petits trucs de base d'abord. Après ça, je vais te laisser aller ad lib pour nous impressionner parce que c'est pas moi qui va vous impressionner. Pour commencer, il faut que tu saches de quel côté tu vas faire du skate. Oh. Ouf. Parce qu'il y a le goofy qui serait comme ça ici. Donc, tu vas skater comme ça. OK. Et il y aurait regular où est-ce que tu vas skater comme ça. C'est ton pied droit qui va pousser, qui va aller se mettre à l'arrière après. Tandis que Goofy... Trouver son côté. Trouver ton côté. D'après moi, je suis capable de faire ça. Comment tu peux faire, là? Tu peux juste te pencher vers l'avant, puis là, si tu te laisses tomber, quel pied qui va aller vers l'avant? C'est ça que c'est lui. Ce serait celui-là? Ouais. Qui fait que tu serais Goofy comme moi. Fait que ça va être celui-là qui va être vers l'avant, puis tu vas pousser avec ton pied gauche. Mais à date, ça se passe bien, je trouve. Puis là, après ça, après ce mouvement-là, c'est de le mettre sur le skate. Puis là, tu peux commencer à faire des petits tricks. C'est sûr qu'on sera pas là. OK, attendez. Je la dépose au sol d'abord. Est-ce que tu veux que je te tienne les mains? Hey, tellement. OK, vas-y. OK, j'avance.
doucement. Puis là, moi, le conseil que j'aurais, ce serait d'avancer un petit peu ton pied, plus proche des Ça glisse, hein, ce terrain? C'est du béton, hein, c'est fait pour... Avancer comme ça? Ouais, ouais, exact, ça serait bien, ça. OK, mais là, Un bon point d'appui, là. Un bon point d'appui, OK. C'est bon. Doucement. Oh! Ça se passe bien! Ça se passe bien! Heureusement, la météo n'étant point clémente, nous avons peu de public. Exact. OK, fait que là, je recommence juste pour avoir l'air un peu Parfait. plus à mon affaire. Parfait. Là, Quelle galanterie. je te tiens presque pas, là. OK. Hey, j'ai l'impression de pas être solide, là. Oh, wow! Oh! Hey! OK. Wow! Mais c'est vrai que C'était tu tenais très presque bien. pas, là. Ah non, non, il y avait presque pas d'appui là-dessus. C'est parce que c'est mes années d'expérience. Très bien. Est-ce que tu fais un tree flip maintenant? Hey, tellement. Un tree flip, ce serait ça, comme ça, ici. Oh non! Oh non, ça t'a-tu pogné les chevilles? Je vais te le refaire. Pas le correct, là. Ce serait ça, un tree flip. Je vais me tasser. Ah! Ok. Ça, c'est un tree flip. C'est quelque chose de plus facile pour commencer. Pour commencer, c'est dur, le skate. C'est vraiment... C'est clair. C'est pour un débutant qui commence, c'est la chose, je pense, Ah, mais la ça, je plus peux chienne. faire. Ça, je peux faire. OK, oui, le prendre dans tes mains. Ah, non. Presque. Ah, sinon, j'en ai un bon. Tu peux faire ça comme ça. Attends, je vais le refaire. Ça comme ça. Ça, tu serais peut-être capable de faire ça. Passe-moi-le. Tu fais comme ça, puis là, c'est vraiment Ici, une rotation. Ici ou là. Tu mets ton Le talon comme ça ici. OK. 1, 2, 3. Oui! Oh, tabarouette. Ça, c'était first try qu'on dit, premier essai. Well done. Ouais, dans le fond, si je pratiquais, là, Elle est... Hey, watch me dans les... t'es prête à être aux Jeux Olympiques à Paris C'est ça, cette année. C'est ça, j'ai l'air en ce moment. OK, tout le monde, c'est le moment du montage. Ça va, man? C'est ça, ça va tomber. C'est ça, ça va tomber. Wow! I'm impressed. Et voilà. J'espère que vous avez été éblouis, pas par mes talents, mais ceux de Sam et Loi, évidemment. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été là. Je vous invite à commenter de commenter en commentaire. De commenter en commentaire, je pense que c'est quelque chose qui se dit, ouais. C'est pas mal ça qu'il faut qu'il fasse. Commentez en commentaire votre habileté face au skate. Si vous avez aimé l'entrevue, si vous avez des trucs aussi pour m'aider à mieux performer, je vous invite à liker la vidéo, à partager et à vous abonner. Je vous dis bye bye! Ciao, merci.